suis Clément Molinal, fondateur de l'atelier Tank Machine, un atelier basé en région parisienne qui crée que des motos d'exception sur base Indian Motorcycle. Donc, je vais vous raconter une aventure exceptionnelle que je viens de vivre, c'est l'Indian Chief Design Contest, où 4 préparateurs en collaboration avec Indian Motorcycle et les Wheels and Wave, où il fallait illustrer notre vision de l'Indian Chief façon Wheels and Wave. Indian, déjà, c'est une marque qui m'inspire beaucoup parce que c'est des motos d'exception, des motos vraiment inspirantes. Et c'est vrai que j'ai déjà fait beaucoup de réalisations sur ces machines et donc je n'avais pas encore travaillé sur la Chief. Donc c'était vraiment un vrai challenge pour moi de m'attaquer directement sur l'Indian Chief et en plus une version Wheels and Wave, un événement que j'apprécie vraiment parce que je fais toutes les éditions et quelque chose qui m'inspire. Toute cette culture est très inspirante. Donc pour ce projet, je me suis associé de mon pote Antonin Bazin du studio Rise Design, justement pour fusionner notre board culture et essayer de faire une moto vraiment exceptionnelle. Donc on propose cette illustration. Donc le projet c'est Grind Machine, une moto vraiment vénère et vraiment roots. Et donc à l'annonce du vainqueur, on a vraiment été très fiers que le projet Grind Machine gagne le concours, parce qu'on n'avait qu'une envie, en fait, c'était de réaliser la moto en vrai. On était tellement enthousiastes de proposer ce design, mais il fallait aller plus loin, il fallait vraiment la faire et la confectionner en vrai. Par contre, le revers de la médaille, on a 3 mois pour la faire, pour la présenter officiellement Wheels and Wave. Donc c'est quand même un challenge assez important à respecter, enfin à relever plutôt. Et donc là on s'active, je m'entoure des meilleurs pour vraiment confectionner cette moto puisqu'il y avait quand même beaucoup de choses à réaliser en un temps très limité. Un des défis en plus c'était d'épurer au maximum la machine et de la refaire façon Tank Machine, donc l'identité de notre atelier, mais tout en gardant aussi l'origine de l'Indian Chief et qu'elle soit reconnaissable du premier regard. Donc c'est vrai qu'on a conservé ce cadre apparent qui est magnifique et surtout mis en valeur le bloc moteur qui est une pièce exceptionnelle. Le projet était assez ambitieux puisque en partant de la Chief d'origine, c'était vraiment d'épurer la moto au maximum, mais la reconfectionner avec des éléments assez quali et vraiment que sur mesure. Donc là, il n'y a pas de pièces adaptables pour cette moto, donc là, il fallait tout fabriquer sur mesure. Là, on a retravaillé tout le poste de pilotage, le guidon, les pontées, que le guidon soit large, bas, et la selle. On voulait quelque chose d'épuré, assez fin, mais confortable quand même. Donc on a imaginé une selle suspendue sur un support très design. Les grandes caractéristiques de la moto aussi, c'est ses roues. Donc on a confectionné des roues spécifiques pour mettre un train de pneus à crampons pour justement aller dans l'esprit du projet. Donc les petits clins d'œil qu'on fait à la board culture et des différentes disciplines, c'est déjà dans un premier temps du contreplaqué et du grip de skate pour rappeler un peu la tendance au skate qu'on a détourné comme élément de carrosserie sur le réservoir et sous la selle. On a repris aussi les pegs de BMX pour remplacer les repose-pieds, avoir quelque chose d'assez massif et avec beaucoup de grip. L'autre esprit des Wheels and Wave, c'est aussi le festival, la fête. On aime tous boire un coup, donc on a même imaginé un décapsuleur intégré à la selle pour pouvoir se désaltérer à tout moment. En fait, on a utilisé un nouveau procédé de peinture pour ce projet-là, qu'on n'a jamais fait. C'était de partir sur une base de métal brossé, mais ça c'est fait en peinture, et de mettre une déco qui est déjà usée, mais qui est neuve. Donc tout ça, c'était des nouveaux procédés. Et je pense que le rendu, il est bien réaliste et bien conforme au projet graphique. On a vraiment l'impression qu'elle a déjà roulé sa bosse un peu partout dans Biarritz, quoi. On a pris beaucoup de plaisir à vraiment confectionner chaque élément spécifique, puisque en fait là, toutes les pièces ont été faites sur mesure pour la moto. Et il y a plusieurs éléments qui me tiennent à cœur. C'est que dans l'esprit Wheels and Wave, on a voulu mettre un poncho à l'avant de la moto pour justement les petites fins de balade fraîches et pouvoir se poser au bord de la route.
Et pour la petite histoire, ce poncho, je l'ai moi-même récupéré lors d'un voyage au Panama. Et je trouve que c'est très cool puisque la moto elle a vraiment une histoire du début jusqu'à la fin. Il y a même les éléments des revêtements de poignets qui sont des revêtements Vans qui rappellent en fait la waffle sous les baskets Vans. Et un élément un peu incontournable de la board culture et du skate. Sur les échappements, on a rajouté de la bande thermique qui donne tout de suite aussi un petit côté racing et roots à la moto. Et comme sur la majorité des réalisations Tank Machine, on y a collé 2 super traps en alu brossé qui ont une sonorité exceptionnelle et un look un peu off-road. On a visé sur l'éclairage LED pour le côté un petit peu néo-rétro, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, assez minimaliste, très plat pour épurer la moto. Et pour les balades un petit peu hors route, on a rajouté un feu additionnel PIA, couleur jaune, qui donne vraiment un caractère, une signature visuelle assez exceptionnelle. L'idée de cette moto, c'était vraiment avoir une moto qui passe partout, qui monte sur tout, n'importe quoi, qui puisse glisser, se faufiler dans tous les chemins et monter sur de la caillasse. Donc les pneus Continental étaient complètement adaptés à cet usage et ce qui donne aussi le côté un petit peu hors norme de cette moto. Et on a dû rajouter des protections par pierre faites sur mesure pour protéger le moteur de tous les éclats. Et, on est heureux d'avoir participé au projet, mais on a quand même une petite larme à l'œil, à savoir qu'on va devoir remettre les clés au grand gagnant, un vrai chanceux qui, j'espère, prendra la conscience de son gain. Et ça va être difficile, ça va nous arracher un peu le cœur de remettre les clés de cette monstrueuse machine.